Bonjour à toutes et à tous, j'ai envie de revenir sur le studio de Warner Bros. J'ai fait des vidéos ultérieurement justement sur Netflix, l'accord avec Netflix, Sony et ainsi que Sony et Marvel Studios pour partager les droits des personnages, etc. Mais j'ai envie de revenir justement par rapport à des studios, justement à Warner Bros. Qui est actuellement en vente, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas. Malgré un bon score par rapport aux gains qu'ils ont récoltés l'an passé, euh, que je vais vous montrer par rapport aux chiffres, par rapport aux différents films qui sont sortis dans nos salles de cinéma. Malgré ça, malgré le record qu'ils ont fait, qu'ils ont dépassé leur record de gains de quand même de 2019, c'était arrivé quand même depuis 2019, donc avant le Covid, mais malgré ça, Warner est quand même en vente. Et on a Netflix et Paramount qui sont dans la course pour racheter le studio. Voilà. C'est une bien triste réalité, mais malheureusement, la vie devient de plus en plus chère pour tout le monde, y compris même les studios. D'ailleurs, petit aparté, sachez que, de base, pour Pixar, Disney Pixar, si Vice Versa 2 n'aurait pas marché au cinéma, donc aurait rapporté pas beaucoup au box-office, sachez que Pixar aurait été en vente juste après. Pixar avait tellement une pression, le cinéma a tellement une pression à l'heure actuelle, que toutes les personnes travaillaient sur divers projets, mais se sont tous concentrés sur Vice Versa 2, qui a marché, bien évidemment, et tant mieux pour eux. Et maintenant, on a Zootopie qui a atteint un score monumental. Voilà, donc très bien à eux, c'est magnifique, hein, et que ça perdure, bien évidemment. Mais on n'est pas là pour parler de Pixar, on est là pour parler de Warner Bros. Et je vais du coup vous faire partager tous les gains qu'ont rapporté du coup les films concernant du coup ce studio-là. Voilà. Et donc moi personnellement, j'en ai rajouté justement un en dernier parce que par rapport aux chiffres qu'ils avaient dit l'an passé, il n'y avait pas encore ce film-là qui était sorti. Mais on va y revenir tout ça dans la vidéo. Voilà, donc on a Warner Bros. Est le premier studio à franchir les 4 milliards de dollars au box-office mondial. Ce n'était plus arrivé depuis 2019. Et malgré cela, Warner est quand même en vente. Voilà. Donc on a du Minecraft qui a rapporté 957,8 millions de dollars au studio, à peu près, hein, bien évidemment, mais ce sont les chiffres qui ressortent, et sachant que même tellement que ce film a marché, il y a un deuxième qui serait envisagé par Warner et qui devrait supposément sortir pour juillet justement 2027, tout simplement. Voilà, alors oui, malgré le rachat de Warner, malgré le montant astronomique qu'ils ont récolté, Warner est quand même en vente, mais prévoit quand même des suites de films et ainsi que toujours des séries telles que Harry Potter qui devrait arriver d'ici sous peu, quand même en 2027, donc l'année prochaine. On a Superman qui a rapporté à lui 615,6 millions de dollars, donc le nouveau univers de James Gunn. Donc pareil, hein, si Warner rachète, si Netflix ou Paramount rachète Warner, peut-être que la nouvelle licence de James Gunn, le nouveau DC Universe de James Gunn, peut-être pourrait être annulé finalement. Même si personnellement je ne pense pas, mais bon. Voilà. Mais oui, du coup Superman a rapporté quand même 615,6 millions de dollars quand même pour le studio Warner. On a F1 qui a rapporté 626,2 millions de dollars. On a également Sinners qui a rapporté 366,7 millions de dollars. Ce film apparemment est incroyable. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais sachez que pour ceux et celles qui l'ont vu, sachez que tous les costumes que vous avez vus dans le film, donc la tenue vestimentaire des acteurs qu'il y a dans ce film, c'était les tenues vestimentaires qu'ils devaient avoir pour le film Marvel Studios Blade. Et oui, mais comme Blade a été annulé, enfin à l'époque décalée, mais maintenant il a été annulé, oui, ça devait être du coup les costumes du film Marvel Studios de Blade. Et du coup, quand ce film a été tourné, ils ont tout simplement récupéré les costumes pour les acteurs. Voilà, tout simplement. On a Destination Finale Blue Jean, donc le dernier en date, qui a rapporté 313,9 millions de dollars du coup pour le studio. Et on a Évanoui qui a rapporté 264,9 millions de dollars. Et moi, je vais rajouter un autre film par rapport avec tous ces chiffres
qui ont été divulgués pour Warner. Il n'y avait pas encore le film que je vous annonçais qui était sorti, qui n'avait pas encore fait sa promotion, etc. Il s'agit de Conjuring The Last Rite, donc le Conjuring qui est sorti du coup l'an passé, mais comme du coup il avait ses estimations de chiffres par rapport à Warner qui avait dépassé du coup l'année 2019, mais Conjuring n'était pas encore sorti au cinéma, donc ils n'avaient pas fait encore l'estimation qu'avait apporté ce film, qui a fait du coup un succès monumental. D'ailleurs, hein, c'est le dernier d'une première phase. Sachez qu'une deuxième phase est en train de s'ouvrir et un film devrait voir le jour d'ici sous peu. Voilà, donc je vous ai cherché un petit peu sur combien a pu apporter Conjuring The Last Rite, donc le dernier en date, qui pour le coup cela signifie qu'un film qui fait du coup les 495 milliards de dollars de recettes pourrait apporter au studio entre 200 millions et 250 millions de recettes théâtrales nettes avant coût de marketing, dépenses de distribution et d'autres charges internes. C'est une estimation standard de l'industrie car les studios ne publient presque jamais leurs chiffres nette, précise, film par film, ce qui est normal bien évidemment. Voilà, donc sans compter bien évidemment du coup la part au box-office, le moindre coût de production, etc., etc. Bien sûr, tout est partagé bien évidemment, mais à peu près donc Conjuring a rapporté à peu près entre 200 et 250 millions de recettes pour le studio Warner. Et oui, donc malgré ça, malgré tous ces chiffres, malgré tout ce gain apporté à Warner l'an passé, Warner Bros est quand même en vente et on va y revenir du coup dans une seconde vidéo par rapport justement à la course. Qui c'est qui va racheter Warner entre Netflix et Paramount et peut-être même un autre studio qui pourrait venir d'un coup comme ça et poser carte sur table. Mais pour l'instant, ce serait Netflix qui serait en bonne voie pour racheter Warner. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos. La bise, c'est Drake, on se retrouve de suite pour une partie 2.